welcome. Je rigole parce que j'ai commencé ma vidéo au bout de 5 minutes, j'ai fait une belle boulette. Bref, au moins, comme ça, Bob est calmé parce que dès qu'il a entendu le welcome, évidemment, il sait bien faire des bons. Donc, on se retrouve aujourd'hui, comme promis, pour faire à la fois le test et la découverte de certaines des encres vendues sur le site de Journal C. Et en même temps, pour le concours que je vous avais promis, Journal C, enfin, moi, j'ai décidé de vous offrir les 2 lots que j'ai gagnés, vous savez, avec les petits coupons qu'on avait dans les commandes. J'en avais pris 2. Donc, comme c'est des lots que j'avais déjà, j'ai décidé de vous les offrir. Et Journal C a décidé de vous offrir pour chaque lot une série de cette collection, la série complète. Il y en a 1, 2, 3, 4, il y en a 8. Donc, chaque tampon aura un lot de tampons et un lot d'encre. Donc, je vais vous expliquer les modalités du concours pendant la vidéo. Et oui, comme ça, vous êtes obligé de regarder. Donc, je ne vais pas tester que ces 2 séries d'encre. Je vais également tester cette série que j'avais achetée du mois... Ah non, c'est la même en fait, excusez-moi, n'importe quoi. Je vais tester... J'ai mis des étiquettes pour certaines caractéristiques. Celle-ci, où là, j'avais acheté du noir et du marron. Et également celle-ci, où là, j'avais acheté juste quelques couleurs dans ces 2 séries. Comme ça, ça permettra de faire un comparatif. Alors, qu'est-ce qu'on va comparer? Déjà, on va regarder le tamponnage. Donc, moi, j'ai pris mes tampons, les mêmes que ceux que je vais vous offrir, s'ils ne tombent pas par terre. Et également, le dernier tampon que j'ai reçu, que je trouve génial. Voilà, donc on va tester d'abord le tamponnage pour voir si ça tamponne bien, ça tamponne fin, le rendu des couleurs. Je ne vais pas vous faire toutes les couleurs parce que dans une, il y en a 15, dans l'autre, il y en a 8, mais on va tester à chaque fois plusieurs couleurs. Et en même temps, on va regarder si elles sont water résistantes, c'est-à-dire si on peut aquareller dessus, parce que je trouve que c'est très intéressant. Et en même temps, on va regarder, j'ai retrouvé le seul et unique feutre à alcool que j'avais en bas dans ma partie atelier. Et on va donc regarder comment ça résiste aux encres à alcool. Si on peut utiliser les encres à alcool dessus, comme ça, celles qui font du coloriage par-dessus leur tamponnage, et ben, elles pourront savoir si les encres à action, si les encres Journal C sont des encres qu'on peut utiliser pour d'autres activités, comme par exemple le scrap. En sachant que moi, je trouve ça intéressant de tester ces encres, tout simplement parce qu'on connaît tous les distress, mais elles deviennent de plus en plus chères. Et la question est de savoir, quand on a une utilisation un petit peu ponctuelle des encres, si on peut trouver des marques qui ont des qualités qui sont proches et qui sont à des prix largement inférieurs. Donc, pourquoi je n'ai pas fait la vidéo le même jour? Parce qu'à la base, je m'étais dit, je vais faire le ménage. Alors, je vous prie de m'excuser pour mes ongles. Vous savez que je suis au potager tout le temps en ce moment. Je ne mets pas toujours mes gants, mais sachez que mes mains sont propres, même si mes ongles peuvent donner l'impression que non. Simplement, tout se glisse entre mes ongles qui se dédoublent. Je vous prie vraiment de m'excuser. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, j'avais fait le nettoyage, de toutes mes, pas mes brosses là comme ça, de toutes mes mousses, si vous voulez, pour faire les tests, parce que je vais quand même vous présenter au moins des 2 collections qu'ils m'ont envoyées, toutes les couleurs qui composent la collection. Donc ça, je ne le ferai pas nécessairement pendant la vidéo, je le ferai hors vidéo et je vous le montrerai à la fin le résultat, comme ça vous pourrez voir ce que ça donne. Jusqu'à ce que la courge que je suis se rappelle la fois que Journal C m'avait offert ceci. Alors oui, je pense que Bob est passé par là, oui, parce qu'il a dû lécher ou mettre une pâte, il y a des traces. M'avait offert, si vous voulez, cette boîte d'encreur à doigts, et je me suis dit que ça serait du coup peut-être plus intéressant pour les essayer, de voir ce que ça pouvait donner. Bref, pour une fois, j'ai prévu le matériel. Il y a même le gobelet d'eau et il y a même le pinceau pour les tester une fois qu'elles seront sèches. Donc, je dirais qu'a priori, je suis prête. Il ne reste plus qu'à commencer. Alors, le premier test qu'on va faire, c'est le test de tamponnage. Je mets de côté tout ce qui ne va pas me servir dans l'immédiat, histoire de ne pas m'embrouiller de tous les côtés. Je vérifie. Je vais mettre les encres aussi sur ce côté-là. Parce que le but, c'est quand même que vous voyez un peu ce que je fais. Je ne sais pas ce que vous pensez de l'idée, mais je me suis dit que ça serait pas mal. Alors, ah oui, mais ça va avec quoi? Avec quoi j'avais dit que c'était séchage rapide? Bah oui, c'est trop beau. Je pense que c'était ça. Je ne sais plus. Mais alors, celle-ci, c'était quoi leurs caractéristiques? Ah bah, je vais devoir faire une pause. Non, celle-ci, c'est ça. Donc ça, c'est ça. Excusez-moi.
Ok. Donc, on va commencer tout simplement par celles qu'ils m'ont offert, les anciennes modes. On va faire un tamponnage d'un mot, tout simplement parce que un mot, ça permet d'avoir un détail au niveau de l'écriture. On va voir ce que ça donne. Et puis là, ces petits carreaux. Alors, sachez que j'ai dû racheter des lingettes, tout simplement parce que Bob a récupéré l'ancien paquet et l'a dévoré, l'a ouvert, donc tout était là. J'avais quand même pu récupérer des lingettes qui n'avaient pas connu la bouche de Bob. Je les avais mis dans un sac de congélation. Et là, Bob n'a rien trouvé mieux que d'attraper le sac de congélation et de l'éventrer. J'ai quand même récupéré mon sac, je l'avais protégé. Et au cours d'une vidéo, à l'insu de mon plein gré, le sac a dû tomber. Ou alors, Bob est peut-être grimpé le long du meuble, vous savez, genre debout du haut de ses 30 cm de haut, pour le récupérer. Bref, il les a achevés. Donc là, j'espère pouvoir les garder un peu plus longtemps. Parce que là, ça me permettra tout simplement de venir nettoyer les tampons entre chaque couleur pour les tester. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par tester d'abord... D'accord, celle-ci. Donc là, je vais faire plusieurs tests de couleurs. Et comme il y en a 8, je vais voir si je peux toutes les tester sur la même page. Ça sera plus simple pour vous. On va commencer par le Rétro Red. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ces boîtes, c'est qu'elles sont en métal. Par contre, il y a une chose où il faut vraiment faire attention pour les boîtes en métal, c'est de bien les refermer. Alors, il faut savoir que j'ai regardé les caractéristiques de ces encres sur le site. Ah, je n'avais visiblement pas bien nettoyé mon tampon précédemment. Ah, alors attendez, est-ce que j'ai pas de sopalin? Bah voilà, il fallait bien que j'ai oublié quelque chose. Non, mais j'ai des Kleenex. Oui, donc ces huiles-là sont des huiles ce sont des encres, pardon, qui sont à l'huile. D'accord, donc comme ça va nous permettre de nous tester. Les encres à l'huile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'a priori, elles sont aquarellables. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'aquarelle sans qu'il y ait d'encre qui se mélange. Mais par contre, ça veut dire qu'on ne pourra pas utiliser les encres à alcool. Donc au niveau du tamponnage, je vais vous montrer ça de près. On va tester deux couleurs. Ah, j'ai ouvert un Rétro Red. Rétro Red. Ils s'appellent toutes Rétro Red. Non, Vintage Gold. Elles n'ont pas la même apparence. Là, je ne peux pas vous en dire plus. On va regarder. Non, c'est pas le même Rétro Red, hein, quand même. Hein. Oui, là, on est vraiment brun. Ah non, je vais tester l'écriture aussi. Et vous avez vu que je n'ai pas nettoyé mon tampon. Là, on est sur du brun. Je viens le sécher pour utiliser la couleur d'après. Et là, je vais utiliser une couleur qui s'appelle Vintage Gold. Ah oui, ouh là là, alors si elle est vraiment dorée, oh là là, j'en ai mis partout. Oh, génial. Alors, attendez, je nettoie tout de suite avant que ça... Alors ça, une encre dorée comme ça, c'est vraiment top. Je veux essayer avec le grand tampon. Je veux. En tout cas, je peux vous dire, c'est qu'elles sont super humides. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Voilà, nickel. Je vous montre de près tout de suite. Allez, je vous montre les trois premières couleurs de la série. Donc, vous voyez, le tamponnage, il est vraiment fin. Là, je suis sur le papier aquarelle de chez Action. Donc, ça fuse un tout petit peu, mais c'est peut-être aussi lié au papier. Donc, voilà. Là, on a testé la première. Donc, ce sont des encres à l'huile. D'accord. Alors que la deuxième qu'on va essayer, ce sont des encres neutres. D'accord, donc là, pareil, je ne sais pas comment elles vont réagir, mais ce que je vous propose, c'est évidemment de les tester. Donc, il est où mon petit tampon, moi? Il est là. On va commencer par le mois de novembre, par le rose, pardon, qui s'appelle Powder. Voilà. On va voir avec d'autres couleurs ce que ça va donner.
Comme ceci. On va faire le grand tampon. Alors là, vous voyez, par contre, c'est pas pareil. On est sur la base de l'encreur qui est en mousse. Voilà. Celles-ci, elles sont dites neutres. Et là, on va comparer, ça va être intéressant. Ouh là là, il y a de la matière qui s'est mise. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On va tester le gold. Alors, je peux vous dire que je ne sais pas si c'est du gold, mais en tout cas, il y a du gold. Alors là, on est plus dans le jaune, alors que là, on sera plus dans le doré. Donc, c'est intéressant à savoir. Par contre, il n'y a pas de doute, il y en a un. Comme ceci. Par contre, on voit bien le côté pailleté, tout comme là. Je trouve ça vraiment pas mal du tout. Ah oui, c'est vrai que cette série-là, elle avait pas mal d'encre. Vous voyez, là, par exemple, j'ai bronze. Alors là, il faut que j'arrive à nettoyer. Comme ceci. Alors, on va tester le bronze pour voir ce que ça donne. Ah, j'avais laissé du doré. Bon, bah, ça sera du bronze doré, hein. Là, je vais essayer, vous voyez, d'aller ancrer au milieu du tampon. Voilà. Je vais prendre le moins. Ok, alors moi, j'ai peut-être appuyé un peu beaucoup sur mon tampon. Voilà, quand on n'appuie pas comme une dératée, ça va mieux. Voilà les premières. Je vais en tester quand même une ou deux autres pour vous montrer. Il y a du silver, il y a de l'orange. Voilà, je vais tester cette couleur-là. Ouh là là. Déjà, je vais faire un bon nettoyage de mon tampon. Comme ceci. Séchage. Tamponnage. Comme ceci. Voilà, alors ça fait un peu de mélange hein, parce qu'ils ne sont pas tout à fait secs. Je vais aller les laver après sous l'eau, ça sera mieux. Donc, il y a ça que je voulais tester. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester autre chose. Parce que là, on a testé le tamponnage. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tester l'application. Donc, j'ai testé 4 couleurs dans cette série. Donc, je vais venir prendre 4 petites pointes. Oups! Alors, le premier que j'ai testé, c'était le rose. Voyez, et là je vais venir, ce que je veux voir, alors je n'ai pas vous voyez ce que je veux dire, je n'ai pas déversé entre guillemets le surplus avant de venir, mais je trouve que elle se met plutôt bien. Donc ça, j'avoue, c'est vraiment une super découverte. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de foncer au maximum. Et après, on fera aussi un test pour savoir si elle se mélange avec les autres. On va vraiment pousser le test assez loin. Alors, c'est pas une couleur foncée, donc évidemment, on ne pourra pas obtenir un ton parfait, un ton très soutenu. Mais vous voyez, ce que je regarde aussi, c'est voilà, j'encre. Et maintenant, je vais regarder. Vous voyez, elle est bien pigmentée, hein. Regardez, vous voyez toute la distance que j'ai parcourue et j'ai toujours de l'encre sur mon doigt. Et là, regardez, je reviens ici et vous voyez, on arrive bien à les retravailler. Ah non, alors franchement, je dirais plutôt pas mal. Donc ça, c'était la première couleur. Maintenant, on va venir tester, je dirais, la dernière couleur. Et on va quand même tester l'or. Donc là, pareil, je viens prendre ici. Oh, les couleurs sont vraiment jolies. Regardez ce que c'est joli. Là, je fais un peu d'aplat foncé.
et un peu de plus clair pour faire le dégradé autour. Par contre, elle se mélange, mais alors super bien. Du coup, je vais venir recouvrir le motif pour voir ce que ça donne. Ah ouais. Alors là, franchement, c'est une vraie bonne surprise. Allez, maintenant, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais densifier la couleur. Vous voyez, pour voir comment elle se... jusqu'à où elle peut charger, entre guillemets. On peut vraiment bien la charger. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous savez, je vous dis souvent quand on utilise de l'encre, avant de l'appliquer, pour éviter les masses, vous savez, quand vous venez ancrer, il faut décharger un petit peu l'encre avant de venir l'appliquer. Et là, vous voyez qu'on a un effet très limité d'aplat. Je vais voir jusqu'où je peux la dégrader, ce que ça peut donner. J'adore cette couleur. Elle est vraiment très sympa. C'est une super bonne surprise. Alors maintenant, ce qu'on va faire pour ces couleurs-là, je vais venir quand même essayer le doré, mais je le ferai à la fin. Ce que je veux, c'est essayer le bronze. D'accord? Pourquoi? Alors qu'il y a un peu doré maintenant, le pauvre. Je vais venir voir comment le mélanger avec le orange, vous voyez, pour créer des effets. Et là, je vais venir le densifier aussi. Ah ouais, c'est vraiment intéressant. Je reviens mélanger. Regardez comme ça s'applique bien, c'est génial. Alors par contre, vous voyez ce que je vous disais, ma boîte, elle n'était pas fermée. Alors après, moi j'ai eu le problème sur plusieurs boîtes. Sincèrement, j'avoue qu'elles ont toutes bien survécu à ma maladresse, hein. Mais bon, je préfère vous prévenir, c'est vraiment le point de vigilance, c'est de bien les fermer. En même temps, l'avantage, c'est qu'elles sont vraiment hermétiques. Donc là, on revient. Et vous voyez, regardez, là j'avais une petite tache, il a suffi que je repasse dessus. Là, je vais venir. Alors, on a un effet un peu métallisé, hein, parce que j'ai pris le bronze. Je vais regarder quelle autre couleur j'ai. Ah, j'ai le bleu et le pourpre. Bon, je crois qu'il va me falloir pas mal de feuilles de papier, parce que je crois que je vais vous faire pas mal de tests couleurs. Je les adore. Je les adore. Elles sont magnifiques. Je vous ai pas sorti toutes les couleurs. Elles sont, il y en a, vous voyez, toutes, elles sont là. Je vais vous les présenter après. D'accord. Donc voilà le mélange. Déjà ce que ça donne. Allez, je vais refermer. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir tester le gold. Ouh là là, c'est très joli. Alors là, j'avoue. Comme ceci. Regardez ce que ça donne, c'est vraiment super intéressant. Alors, c'est un jaune un peu doré. Je ne sais pas, je vais vous le montrer de près pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Voilà déjà de près. Donc, vous voyez là, regardez le rosé, regardez le orange que ça peut donner. Et là, la fusion des couleurs, franchement, elles sont très intéressantes. Et au niveau du tamponnage, vous voyez, quand le tampon est sec, alors c'est un papier aquarellable, hein, je vous rappelle. Et là, ce que ça peut donner au niveau des premières. Alors, justement... Alors, j'essaye de me repérer, je range et je vais vous montrer après toutes les couleurs une fois qu'on aura fait le test applicatif avec les trois autres, c'est-à-dire celles que je vous ai présentées ici. Allez, on va essayer de voir ce que ça donne quand on les applique. Donc là, on va prendre le rouge vif. Alors par contre, une chose qui est sûre, c'est qu'elles sont très bien pigmentées. Vous voyez, par contre, on n'a pas, vous voyez ce que je vous disais, l'effet un petit peu de masse quand on ne décharge pas. Là, on les retrouve plus avec celle-ci. Alors, ça s'explique aussi parce que je pense qu'elles sont à l'huile, donc elles n'ont pas la même
pas la même composition, donc je pense que c'est pour ça. Donc ça, c'était le rouge. Enfin, c'est le rouge. Maintenant, on va aller essayer le brun. Comme ceci. Donc j'y vais doucement, hein, mais malgré tout. Alors, vous voyez qu'elle ne s'applique pas du tout de la même façon que les autres. Elles sont plus marquées. D'ailleurs, regardez, il a suffi que je pose mon pouce, mon doigt, pour que ça fasse ça. Maintenant, on va regarder si elles se mélangent bien, les deux. Alors, elles se mélangent. Je trouve qu'elles ne se mélangent pas tout à fait de la même façon par rapport aux autres. Donc là, on va venir tester la gold. Alors là, par contre, c'est du vrai. Alors, non. Prends un vrai doigt de gold. Là, par contre, c'est du vrai gold. Alors ça, c'est absolument génial. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors, pensez, vous voyez, à venir déverser un petit peu avant de commencer à appliquer. Alors, première sensation, je trouve que le gold, on le voit plus lorsqu'on fait du tamponnage. Quand on fait de l'application comme ça, je dirais que c'est beaucoup plus subtil. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir charger pour voir si on peut faire ressortir. Vous avez vu, c'est assorti à l'emballage. Quel chic! Quel chic! Alors déjà, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'elle sature. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Elle sature vraiment. On peut vraiment en mettre beaucoup avant qu'on sente que ça sature. Alors, ça sature aussi bien au niveau de l'encre qu'au niveau du papier, hein. Donc là, j'avoue, vous voyez, j'ai fait vraiment plusieurs passages chargés. Ça va vraiment bien. Par contre, il y a vraiment... Elles sont bien pigmentées, ces encres, hein. C'est vraiment intéressant. Donc... En attendant que ça sèche, je vais vous présenter les séries de couleurs, mais je vais les tester pendant que ça sèche. Comme ça, vous retrouverez le nuancier dans l'autre partie. Donc là, on a testé les deux rouges, le doré. Il y a également un black, un noir, un purple, un violet. Je vais vous les montrer peut-être comme ça. Ouh, la couleur est magnifique. Oh, j'ai hâte de l'essayer. Vous avez également un vert. Vous avez un bleu. Voilà ce qui compose. Il m'en manque une, je pense. Non? C'est bizarre. 2, 6, 4 et 3, 6. Je croyais qu'il y en avait. Est-ce que j'en ai oublié dans le... Ah oui, il y en a une qui est ici. Effectivement. Là, vous avez le copper, c'est cuivre. Comme ceci. Donc, ce que je fais, c'est que je vais les tester de mon côté pour vous montrer le nuancier, ou je le montrerai à la fin, ou juste après ce passage. Maintenant, je vais vous montrer l'autre collection, la collection complète de celle-ci. Donc, nous, on a testé le rose poudré, le gold, le orange et le bronze. Vous avez dans cette série un marron, un bleu, un pourpre, un autre bleu. Oh, excusez-moi. Vous avez également un argent et un blanc. Voilà, elle est composée de, je crois, 15 ou 16 couleurs, cette série. Donc, pareil, je vais vous les tester pour vous les présenter. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je ne sais pas si c'est encore fait, qu'on va tout de suite faire le test de l'eau. Dans un premier temps, voilà. Donc, on va venir voir si c'est aquarellable, c'est-à-dire si ça fuse. Alors, si c'est aquarellable, est-ce qu'on peut, vous voyez, venir étirer la couleur? Ou est-ce qu'on peut utiliser les encres pour faire des fonds à l'aquarelle? Je vais également vous faire des tests. Donc, vous voyez déjà, vous pouvez venir retravailler vos packs d'encre. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Vous voyez, et regardez, a priori, on va voir quand ça sèche. Mais mis à part mes coups de pinceau à moi, vous voyez que même les bordures, j'ai réussi à les faire fondre, entre guillemets. On va essayer ici.
Et donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment les utiliser, pas comme de l'aquarelle, mais vous voyez avec une utilisation qui est vraiment, vraiment sympa. Et regardez, on voit hein, l'encre elle se déplace. Donc là je fais juste ça pour vous montrer, hein, même s'il y a les marques, c'est vraiment un pur test aquarelle. Regardez comme ça travaille. Ah ouais. Franchement là ces encres c'est une super découverte. Hein. Alors là j'avoue. Et on n'a pas le côté, vous voyez, des distress où quand on les travaille, ça peut parfois poser un petit peu des problèmes. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la couleur rose. Je vais prendre, vous savez, j'ai des post-it plastifiés comme ça. Je vais simplement venir faire ça. Et maintenant, je vais venir les appliquer ici. Vous savez, pour faire nos fonds. Pour voir ce que ça peut donner. Ouh, bah non, si je mets sur le tampon encreur. Vous voyez, là, je fais plusieurs tests. Là, j'ai pas mouillé mon papier. Ce que je veux attendre après, c'est que ça sèche pour voir si je peux venir appliquer une autre couleur. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, moi, j'avoue, elles m'ont conquise. Hein. Elles sont vraiment super intéressantes pour tout ce qui est eau. Pour l'instant, j'ai pas utilisé l'encre. Maintenant, on va venir tester les autres ici, mais a priori, celles-ci, si elles ne sont pas aquarellables, et vous voyez, elles ne le sont pas, elles ne bougent pas, ça veut dire qu'on va pouvoir venir justement faire de l'aquarelle dessus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez très bien tamponner avec les couleurs que vous voulez et derrière venir faire un fond aquarelle si vous ne l'aviez pas fait en fond, venir rajouter de l'aquarelle pour faire quelque chose. On va d'ailleurs essayer tout de suite. Là, j'en ai encore un petit peu. Vous voyez, je vais venir vouloir mélanger sur mon doré. Vous voyez que le doré ne fuite pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, il n'est peut-être pas tout à fait sec encore. Vous avez des encres qui sont à séchage lent. Mais en tout cas, il y a un petit peu de fuite quand même. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais je ne sais pas si parce que mon temps de séchage est trop court. Vous voyez, là, par exemple, ça ne l'a pas fait. Là, c'est vraiment parce que j'ai remis de l'encre d'à côté. Elles sont géniales, ces encres. Hein. Franchement, elles sont super intéressantes. J'aime beaucoup. Donc là, maintenant, on va venir quand même tester... Ici, ce que j'ai déjà fait, on va venir tester au niveau du doré, voir ce que ça donne. Alors, il fuse un petit peu, mais vous voyez, on voit que c'est pas naturel pour lui. Donc voilà, franchement, les aquarellables, c'est les neutres, les premières que je vous ai montrées. Maintenant, on va tester au niveau de l'encre à alcool. L'encre à alcool, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la peinture, normalement, l'encre va fuiter, alors que sur le neutre, logiquement, ça doit tenir. Donc le hasard fait bien les choses, parce qu'il se trouve que la couleur qu'il me restait, c'est une couleur claire. Donc ça va nous permettre de voir. Et vous voyez que là, au niveau de l'huile, alors c'est étonnant parce que normalement, ça devrait réagir avec de l'huile. Et là, ça ne réagit pas. Alors là, j'avoue, je suis un peu surprise. Maintenant, on va venir ici. Vous voyez, par contre, non. Voilà, au niveau de l'huile, ça ne... Boum, boum, boum. Au niveau de l'eau, comme là, ici, comme c'est neutre, c'est donc plutôt aquarellable, on voit qu'elle ne résiste pas à la peinture, à l'encre. Par contre, on voit qu'avec l'eau, ça va très bien. D'accord? Enfin, ça se diffuse, pardon. Je raconte n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est que celle-ci, vous pouvez les utiliser avec de l'eau parce que c'est fait pour. Par contre, vous voyez qu'on ne peut pas utiliser les feutres à alcool dessus, tout simplement parce que ça va faire, entre guillemets, fuiter les encres. Et là, comme elles sont à l'huile, eh bien, on voit que par contre, là, vous pouvez complètement venir utiliser des encres à alcool pour retravailler sur vos encres. Donc ça peut être intéressant suivant le type d'activité que vous faites. Vous voyez, elle résiste au niveau de l'encre à alcool. Donc là, je vous ai présenté les deux collections qu'ils viennent de m'envoyer. Maintenant, on va faire la même chose avec les encres que j'avais moi. Comme ça, vous aurez 4 gammes que vous pourrez comparer. Alors, hop, j'ai fait tomber mon petit carnet. Et on va en profiter pour parler du concours. Donc, comme je vous ai dit, de l'eau à gagner. Un lot tampon avec la collection complète des encres et un deuxième lot de tampons pour gagner le même lot tampon et encreur. Alors, le concours commencera le jour de la vidéo. Je vous remercie. Alors, vous pouvez me laisser des commentaires sur ce que vous pensez des encres, hein, c'est le but. Mais il faudra que dans votre commentaire, il y ait un mot.
Je ne répondrai pas à vos commentaires, comme c'est un concours. Je likerai votre commentaire en mettant un cœur. Quand j'aurai mis un cœur, vous saurez que votre participation a été prise en compte. Alors, vous m'excusez, en ce moment, j'ai énormément, excusez-moi, j'ai ma batterie qui a baissé. En ce moment, j'ai énormément de boulot, donc je peux mettre quelques jours avant de liker. Ne vous inquiétez pas, je ne clôturerai pas le concours avant d'avoir liké toutes les participations. C'est une participation par personne, il y aura 2 tirages. Je ferai 2 tirages indépendants, comme ça il y aura bien tous les mêmes noms, enfin bon, tout sera organisé. Le concours prendra fin le 27 juin à minuit et le tirage au sort aura lieu le lendemain et la vidéo a priori le lendemain. Il faut être abonné à ma chaîne. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous avec grand plaisir, même si vous êtes une nouvelle abonnée. Et si possible, restez abonné, ça serait sympa. Il faut être en France. Et l'envoi se fera par Mondial Relais, parce que vous voyez que ce n'est pas qu'un lot de tampons à vous envoyer, mais c'est un tampon plus tous les tampons encreurs qui sont sur le côté. Ils sont neufs et emballés, ce n'est pas ceux de démonstration que je vais vous envoyer. Donc maintenant, quel est le mot à mettre dans le commentaire? Il faut que le mot soit le plus important, l'essentiel en ce qui me concerne, chef. Oui, chef. Alors là, vous mettez que chef ou oui, chef, hein, comme vous voulez. Mais vous savez que c'est très important. Vous le savez, c'est très important. Donc voilà, ça commence à partir de cette vidéo. Ça se finit le 27 au soir. Et j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à participer. Allez, maintenant, on va passer à la série des tampons que je possède. Donc, je reprends une page. Donc, vous voyez qu'à l'huile, elle résiste aux encres à alcool. Et à l'eau, elle ne résiste évidemment ni à l'eau, puisqu'on peut travailler avec de l'eau, ni aux encres à alcool. Alors, on va tester les deux séries que je voulais vous montrer. C'est celles-ci. Ces encres-là sont à base d'eau. Donc, si elles sont à base d'eau, ça veut dire qu'elles ne pourront pas être travaillées avec des feutres à alcool. Et celles-ci, la seule chose que je peux vous dire, c'est que ce sont des encres à séchage rapide. Donc, on va commencer. Alors, ça, c'était avec celle-ci. Ça, c'était... non, c'est l'inverse. Ça, c'était comme ça. Voilà. Donc là, maintenant, je vais venir tester ces deux-là. Et je vais venir tester ces trois-là. Pourquoi je teste 3? Parce que j'ai aussi du doré dans celle-ci et ça me semble intéressant. Allez, on va commencer par celle-ci. Alors celle-ci, vous me voyez régulièrement l'utiliser. Je l'utilise aussi pour ancrer les bords. On va commencer par le tamponnage écriture. Moi, je sais que je les adore, celles-ci. Mais je suis très contente de les comparer avec les autres que j'ai reçus. Donc là, regardez, ça tamponne très bien. Si vous voulez un noir pas cher qui tamponne bien, il est vraiment super. Donc, vous voyez, c'est celle-ci souvent que j'ai laissé pas complètement fermée. Mais vous voyez que ça fonctionne toujours aussi bien. Et je les ai surtout, c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça aussi que je voulais vous les montrer. Parce que c'est des encres que j'ai depuis plus d'1 an. Certaines, je les ai presque depuis 2 ans. Et je trouvais intéressant de vous les montrer pour voir aussi l'évolution dans le temps. Parce que si vous achetez des encres et que dans 6 mois, elles sont sèches, je veux dire, c'est quand même pas très cool. Ou en tout cas, vaut mieux savoir si c'est le cas. Donc, excusez-moi, je nettoie. Voilà, je sèche. Je vais vous tester celle-ci, comme ça, et la grande, comme ça. Voilà. Je nettoie tout de suite pour le prochain tampon encreur. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre un des doigts et on va venir commencer à ancrer pour voir ce que ça donne. Vous voyez, on a un léger effet d'aplat. Je vous mettrai les liens de toutes les encres que je vous propose sous la vidéo pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse.
Du moins, voilà, pour que vous les retrouviez facilement. De toute façon, Journal C a une rubrique spéciale tamponnage et encreur. Et pas d'encre. Donc voilà, donc vous voyez, ça s'étale pas mal. Mais je trouve que ça fait partie de ces angles, vous voyez, où il faut venir décharger un petit peu avant de venir commencer, si on ne veut pas qu'il y ait une auréole. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder jusqu'où je peux les charger. Voir ce que ça donne. Par contre, la couleur, je l'adore. Enfin, ce marron, je le trouve juste génial. Parce qu'il n'est pas tout à fait comme le vintage photo. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve qu'il est super intéressant. Donc là, vous voyez, j'essaye vraiment de charger. Encore. Je fais exprès là de mettre sur la zone comme ça. Je continue. Écoutez, c'est presque sans fin. Par contre, là où je suis contente, c'est que le marron, c'est souvent celui que j'ai oublié de fermer. Et je vois qu'il va parfaitement bien. Donc, je suis très contente. Parce qu'en fait, c'est vraiment des boîtes, quand vous les fermez, il faut bien appuyer. Donc ça, c'était le marron, qui est brun. Et là, on va faire avec le noir. Et on va voir comment les deux se fusionnent. Donc, vous voyez, je vous disais, il faut vraiment faire attention sur l'aplat du départ. Allez, j'essaye de charger, je vois jusqu'où je peux aller. Vous voyez qu'on peut vraiment rajouter. Elle s'applique super bien, ces ongles. Vraiment, je trouve que c'est un bon rapport, vraiment un bon rapport qualité-prix là, toutes les séries que je vous ai montrées pour l'instant. Alors, préférence pour le doré sur cette série, c'est pour ça que le cuivre va être intéressant. Les autres qui sont aquarellables, perso, totalement fan, ça c'est très clair. Et celle-ci, voilà, j'ai moins de couleurs, donc c'est génial parce que ça va venir compléter. Je ferme bien. Maintenant, on va s'attaquer à celle-ci. Donc là, j'ai 3 couleurs. J'ai pris du gris pâle, du bleu nuit, parce que je l'avais vraiment acheté pour cette couleur, le bleu nuit. Et on va tester les 3. Et après, on fera les tests avec les petits doigts. Donc là, on est sur un tampon mousse, hein, comme vous pouvez voir. J'adore ce bleu. Il me fait penser à le marineur de chez Distress. Il est vraiment très bien. Vous m'excusez si je me gratouille, entre guillemets, le nez. C'est que je suis en train de commencer une crise d'allergie. Je pense que je vais souffrir. Voilà. Là, on est sur un, vous voyez, sur du plastique comme ça. Au niveau des boîtiers, contrairement aux autres qui étaient sur du métal. Mais là, c'est pareil, hein. Ça fait longtemps que je les ai. Vous voyez qu'ils ont très bien résisté. Très bien vieilli. Donc, ça, c'est une super nouvelle. Alors, bon, je suis désolée, il y a un peu de mélange de couleurs. C'est un gris qui était clair. Moi, je l'avais pris, vous savez, par rapport à mes Versafine clairs, parce qu'il y a un gris comme ça, très clair, que j'aime beaucoup. Et je trouvais ça intéressant d'en avoir un autre. Bon, là, j'ai un peu de mélange de couleurs aussi. Allez, on va prendre le dernier, le gold, comme ceci. Toujours intéressant, je trouve, les gold. Bon, c'est plutôt copper que gold, je dirais a priori. On verra avec l'encre, avec le petit doigt. Oui, moi je trouve que c'est quand même plus cuivre que gold. On va voir ce que ça va donner. Bah, écoutez, on va essayer tout de suite. Voilà. Oh, j'adore comment il s'applique. Oh, j'aime beaucoup. Oh, j'adore. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Je vais essayer. Je sais pas, je trouve qu'il y a une douceur, une...
Alors, je vais essayer de densifier. Je crois que c'est celui-ci. Alors, je sais plus si celui-ci, c'est base d'eau ou c'est sage rapide. Et j'ai déjà zappé. Mais alors, par contre, la couleur, je l'adore. Super intéressant. Donc, voilà pour cette couleur-là. Maintenant, on va faire la même chose avec le gris clair. J'en ai mis de partout, hein. Ça y est, ça faisait longtemps. C'était étonnant que j'en ai pas mis. Il fait des saletés de tous les côtés. Voilà, alors ceux-là, ils sont à base d'eau. C'est écrit dessus. C'est écrit dessus, par contre, celles-ci sont un séchage rapide. J'adore cette couleur, elle est magnifique. Et je pense qu'avec le bleu, le mélange va être top. On garde ça par là. Je vais tester ici. Est-ce que j'avais lancé au moins la vidéo? Oui. Allez. Regardez ce bleu magnifique. Là, j'essaye de le faire aller dans le gris. Je vais essayer de densifier la couleur, de charger. Comme ça. Là, je vais reprendre un peu de gris. Je vais venir... Oula, j'en ai pris beaucoup. Alors, elle se fusionne, mais je dirais pas aussi bien que celle-ci. On peut faire, vous voyez, un petit nuance, un petit dégradé. Mais voilà, a priori, c'est pas leur fonction première. Par contre, si on les étale, c'est très, très, très sympa. Donc, on a testé ces deux nouvelles catégories. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le test de l'eau et le test de l'encre. Allez, on va commencer par le test de l'eau. Donc, bah, vous avez la réponse, hein. Elle ne résiste pas à l'eau. Voyez. Donc ça veut dire que c'est des encres que vous pourrez venir aquareller ou travailler comme des encres voilà, qu'on pourra venir appliquer ou au pinceau ou avec le plastique. Je vais venir le mettre. Regardez ici ce que ça donne. Mélanger le brun. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que bon, là, moi, j'y vais un peu comme une sagouine, mais je trouve qu'elle se travaille vraiment pas mal du tout. Regardez, là, on n'a pas trop d'auréole autour pour l'instant. Bon, j'étale un petit peu, hein, pour éviter l'effet auréole si c'est possible. Mais vous voyez déjà ce que ça donne. Alors maintenant, on va regarder avec l'encre. Alors par contre, à l'encre, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, regardez, on voit bien que l'encre n'a pas récupéré la couleur, puisqu'elle est bien restée telle qu'elle était. Maintenant, on va essayer sur celui-ci. Alors écoutez, j'ai l'impression que... On va regarder. Ouais, ça résiste aussi à l'encre. Alors bon, en même temps, c'est de l'eau, donc... Excusez-moi. C'est ce que les allergiques connaissent. Quand on a nos grattages de gorge, on est obligé de faire passer de l'air de façon bruyante pour essayer de gratter un peu le fond de notre gorge. Mais écoutez, je suis étonnée. Elles résistent toutes les deux à tout ce qui est huile. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je trouve que le fondu de celle-ci est très, très, très joli. Maintenant, on va faire un dernier test. On va faire un test aquarelle, c'est-à-dire que je vais venir mettre, je vais le faire avec le foncé peut-être, et après je vais venir mettre du clair par-dessus quand ça sera sec. Je vais venir mettre un petit peu d'encre comme ça, venir mettre un petit peu d'eau, vous voyez, et on va venir l'appliquer
sur la page, comme ceci. Vous voyez, pour faire nos fonds, ça peut être super intéressant. Je fais exprès de le bouger comme ça. Ok, donc ça c'était pour la première. Maintenant on va tester celle-ci avec l'eau pour voir ce que ça donne. Bon, de toute façon, elles peuvent se travailler à l'eau pour s'appliquer. Par contre, on sait que... Alors, je vais rincer quand même un petit peu. Vous voyez, du coup, on voit que si on vient les travailler, eh bien, on a la limite qui n'est pas, entre guillemets, retravaillable. Maintenant, on va regarder ici. Et là, on voit que, par contre, regardez, on est venu fusionner toute cette partie ici. Donc, elle se travaille vraiment super bien à l'eau. Donc c'est très intéressant. Vous voyez, là je viens diminuer un petit peu les aspérités et on voit que ça se fond sans problème. Eh bien écoutez, voici pour les tests des 4 encres que je voulais vous présenter de la collection de chez Journal C. Ce que je fais, c'est que je vais venir faire les tests pour toutes les couleurs pour vous les présenter, comme ça vous aurez le nuancier pour vous rendre compte de ce que c'est. Je vais le rajouter à la fin de la vidéo, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Je vous rappelle le concours qui se terminera le 27 juin à midi. Likez la vidéo, laissez un commentaire et mettez le mot magique à l'intérieur, chef ou oui chef, et comme ça, ça vaudra participation. Eh bien écoutez, en tout cas, j'espère que ce test vous aura apporté quelque chose. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, et surtout merci à Journal C, parce que si ce concours a lieu, c'est aussi grâce à eux, déjà parce qu'ils m'ont envoyé ces ongles pour que je vous les présente, et ensuite parce qu'ils vous ont couvert de cadeaux avec une collection complète. Et moi, avec moi aussi je vous couvre de cadeaux, moi je participe en vous proposant ces petits lots de tampons qui sont vraiment super, des basiques très sympas, que j'aime beaucoup. À bientôt. Alors voici le nuancier donc des anciens modes, ce qui est écrit. Donc très intéressant, c'est la couleur que je vous ai testée tout à l'heure, c'est vraiment presque un vrai rouge. Peut-être un framboise très soutenu si vous voulez, mais on est proche du vrai rouge. Ce magenta ici est magnifique, on a un effet doré. Voilà, je voulais vous présenter les 8 couleurs qui composent le set que vous allez recevoir, et sinon que vous retrouvez en vente sur le site de Journal C. Allez, maintenant je fais les 15 autres couleurs et on se retrouve pour la suite. Je suis en train de tester les couleurs et j'en profite pour faire un petit rappel de sécurité. Déjà, première chose, regardez, je viens de tester le noir. C'est un vrai noir. Il est vraiment magnifique. Par contre, une chose super importante, c'est le stockage des encres. Et ça, il faut faire attention. Vous savez que moi, je viens du monde du coloriage. C'est pareil pour les crayons de couleur, les encres, les crayons de couleur, les feutres aussi ne doivent pas être stockés dans des pièces où il y a des grosses variations de température. C'est vraiment super important. Il faut qu'on ait une température le plus stable possible, sinon ça endommage vraiment vos pâtes d'encre. Donc ça, c'est quelque chose où il faut être super vigilant quand vous les stockez. Si vous les mettez dans une pièce qui va passer de 10 degrés l'hiver à 30 ou 35 degrés en été, je veux dire, ça c'est pas ce qui va aider à les conserver. Donc ça, faut être vraiment très vigilant par rapport à ça. Mais vous voyez, par contre, oh là là, elle est belle cette couleur. Oh, regardez, c'est la couleur rouge. Oh, j'adore. Oh, elle est magnifique. Bah écoutez, je crois que vous allez m'accompagner un petit moment pendant le test finalement. Pendant le nuancier, le noir, regardez ce noir, il est vraiment top. Donc, qu'est-ce que j'ai testé pour l'instant que je ne confonde pas? Oui, bah maintenant je fais tout voler, voilà, ça y est. Allez, on va passer au green. Oh, il est très joli, j'aime beaucoup. Oh là là, franchement, ces encres, ça a été aussi une super découverte. De toute façon, vous avez vu, elles ont toutes leurs caractéristiques. C'est vrai que si vous changez une gamme, cherchez un peu une gamme généraliste, celle-ci est vraiment très intéressante. Cette couleur est juste magnifique. Vous m'excusez, mais du coup, j'ai envie de faire un truc. Je suis désolée, c'était pas prévu.
Mais comment résister? Oh là là, j'adore. Excusez-moi, j'étends le domaine de la lutte, hein, comme on dit. Mais écoutez, très sympa. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup le côté un petit peu frais, vous savez, vert printanier. Allez, il me reste tout cela à tester. Merci aussi pour ces pouces, hein, pour ces doigts. Je ne sais pas comment on dit. J'avoue que là, pour faire le test, ça m'a bien rendu service. Ah, là, on est plus sur un vert menthe. Là, moi, je suis impressionnée par la pigmentation du noir. Franchement, il est vraiment top. Par contre, comme vous le voyez, c'est pas des water résistants, c'est-à-dire que si derrière vous devez travailler de l'eau, c'est pas ces encres qu'il faut utiliser. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est un peu, c'est pas des Versafine. Les Versafine sont résistantes à l'encre, mais pas celle-ci. Alors là, c'est du blanc, donc je vais pas pouvoir vous montrer ce que ça donne. Bon, en tout cas, voilà, il y a de l'encre. Il n'y a pas de doute. J'ai juste gardé... Alors, attendez, est-ce que j'ai un petit morceau de papier? Peut-être là. Non, on verra pas non plus. Écoutez, j'ai pas de papier noir là tout de suite sous la main. En tout cas, il y a du blanc dans... Vous voyez, bien fermez vos pads. Moi, ça va que mes encres, pareil, mes crayons de couleur, moi, ils sont vraiment dans un endroit, ils sont protégés, pas de variation de température, vous voyez, enfin, des choses normales, quoi. Vous passiez de 16 à 22, 23, ça va très bien. Mais si vous avez des écarts thermiques qui sont énormes, c'est pas une bonne chose. Alors là, c'est une couleur argentée. Je vais l'étendre un petit peu pour que vous vous rendiez mieux compte. Voilà. On va faire le bleu. C'est un bleu bleu. Oh, elle s'étale super bien. Regardez, il n'y a pas de traces. Vous avez vu, je les pose directement et je n'ai aucune masse. Alors j'y vais doucement aussi, hein, je vais pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça, c'est vraiment très intéressant. Allez, on continue. Il nous en reste 3. Le violet. Et vous voyez, regardez. Là, j'ai même fait une pause et j'ai voulu reprendre parce qu'il y avait des petites traces. Eh bien, ça se reprend sans problème. Je vais venir mélanger les deux. Oh là là, c'est super joli. Excusez-moi, hein, ça fait nuancier un peu bazar, mais c'est nuancier démonstration en même temps. Et je trouve ça très, très, très intéressant. Nickel. Ah, j'ai peut-être pas pris la bonne. Non, j'ai d'ailleurs pas pris la bonne du tout. Donc, je vais reprendre la bonne ici. Voilà, le rendu est bien meilleur. Oh, c'est très sympa. Allez, les deux dernières. Un autre bleu, d'ailleurs. Voilà, plus le bleu marineur, je trouve. Et vous voyez, je fais exprès d'aller dans un sens, dans l'autre pour ancrer, pour voir ce que je peux faire avec. Je vais dans tous les sens. Alors là, j'ai peut-être appuyé un petit peu plus fort au début. Donc du coup, je vais venir charger autour pour voir ce que ça donne. Ouais, non, vraiment. Voilà, comme ceci. Et le dernier, c'est du marron. Ouh, il me fait un peu penser, pas noisette parce que c'est pas rouge, mais vous voyez, c'est très... Ah, je vais avoir une trace d'encre d'une autre couleur sur le petit... sur le doigt parce que ça m'en met de partout. Mais par contre, j'adore... Ah non, oui, je sais pas.
J'adore cette couleur. Elle est magnifique. Là, je fais exprès d'y aller un petit peu plus fermement. Et voilà ce que ça donne. Alors, mis à part le blanc que vous ne pouvez pas voir, je suis désolée. Ah, mais si, attendez, je vais essayer d'attraper un petit bout de papier noir. Un petit bout de papier noir, un petit bout de papier noir. J'en ai ici. Excusez-moi, j'arrive. On va revenir tester. Alors, le blanc, j'ai dû l'utiliser pour autre chose. C'est intelligent, c'est intelligent. Allez, je vais venir prendre ça. Et justement, on va tester en même temps. Oui, bah alors là, le blanc, pour moi, il est même transparent. Hein, je ne vois pas de blanc. Alors, peut-être en séchant. On va laisser sécher, on va voir ce que ça donne. Et je vais reprendre l'argenté ici. Comme ça, on aura fait un test max. Ah, l'argenté est plus visible. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il laisse pas de traces autour. Et ça, c'est vraiment, vraiment très sympa. On s'arrête et vous voyez, c'est intéressant. Eh bien, écoutez, voilà qui vient conclure ce test de la dernière série. Donc là, je vous présente la gamme de couleurs que j'aime énormément. Je trouve ça très sympa et j'adore cette couleur. J'ai eu un vrai coup de foudre. Le noir est vraiment génial. Surtout, elle se travaille bien à l'eau. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de tamponnage avec cette encre si jamais on va travailler de l'eau derrière. Un peu plus mitigé, bien évidemment. Bah, le blanc, hein, pour moi, il n'y a pas de blanc. Et celui-ci, l'argent, il est présent, mais il est quand même assez léger. Cette fois-ci, c'est vraiment fini. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.